Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne où nous parlons d'économie et plus particulièrement du système des enveloppes budgétaires. Alors aujourd'hui on va faire le bilan de ma dernière semaine pour le mois d'avril ainsi que le bilan pour le mois d'avril au complet et ainsi pouvoir placer un petit peu mes économies du mois dans mon classeur d'épargne. Je vais également vous parler de mon mois à venir, donc avec toute la planification de mon budget pour le mois de mai. On va procéder au placement des billets dans mes enveloppes pour le mois qui arrive. Et je vais également, dans un premier temps, vous parler de ce qu'il s'est passé pour Mathieu, évidemment, afin de contextualiser un petit peu notre vie de cette dernière semaine. Et puis, on va également parler des économies de Mathieu, car comme Mathieu a eu un accident, forcément, on a eu un petit peu plus de temps pour discuter puisqu'il est à la maison en arrêt. Et je vais pouvoir vous en dire un petit peu plus sur la façon dont les choses vont se dérouler dans les mois à venir, comme par exemple en ce qui concerne le budget pour les vacances. Alors, dans un premier temps, pour ce qui est arrivé à Mathieu, vous n'êtes pas sans savoir que on souhaite vendre notre appartement et on souhaite le vendre assez vite si c'est possible. Et donc on a décidé de faire quelques travaux chez nous de façon à améliorer un petit peu l'environnement au moment de la visite pour les personnes qui pourraient être intéressées par cet appartement. Donc nous on est comme une maison qui est divisée en appartements. C'est un ancien corps de ferme et du coup il y a 3 appartements dans cette maison et notre appartement se situe au 2e étage et comme il est en duplex, on a le 2e étage et le 3e étage pour nous. Pour accéder du coup à notre appartement, on monte un escalier, on arrive sur le 1er étage où il y a également 2 appartements et une verrière qui permet d'accéder au bâtiment. Entre cette verrière et ce bâtiment, il y a une porte que Mathieu comptait changer et dont il devait modifier l'encadrement pour pouvoir mettre la nouvelle porte, pour pouvoir poser la nouvelle porte. Donc il était en train de découper l'encadrement de la nouvelle porte et en fait il avait une meuleuse avec une lame bois qui a bloqué dans le bois et qui par conséquent a entraîné un mouvement de recul de la meuleuse qui a échappé des mains à Mathieu. Donc la meuleuse lui a échappé des mains et en tombant, c'est un appareil qui ne s'arrête pas quand on le lâche et c'est passé par sa jambe. Donc il a eu une blessure d'environ 25 cm de long à l'intérieur de la cuisse. Donc moi j'étais juste à côté de lui et ça m'a fait très très peur parce que c'est passé très proche de l'artère et sur le moment on ne peut pas savoir parce que évidemment ça saigne beaucoup. Donc on a eu très très peur, les pompiers sont très vite arrivés. Mathieu ayant sa formation de secourisme a fait un point de compression. Moi j'ai appelé l'ambulance, j'ai appelé du coup les pompiers et ils sont arrivés très vite, ils nous ont rassurés tout de suite en nous disant que l'artère n'était pas touchée, mais il a fallu emmener en urgence Mathieu à l'hôpital qui du coup a eu un certain nombre de points de suture et qui a une cicatrice qui est très très longue à l'intérieur de la jambe et du coup il a été arrêté évidemment parce que en tant que commercial sur la route il ne peut pas conduire et il faut le temps à sa cicatrice de bien se refermer. Donc on a eu vraiment très peur, heureusement plus de peur que de mal, mais évidemment ça a été tout un chamboulement, ce qui explique également pourquoi ma dernière vidéo n'a pas été postée en temps et en heure, puisqu'elle était prête à être postée. On comptait la poster aussitôt après les travaux
Et évidemment, on s'est retrouvés aux urgences, donc ça n'a pas été possible. Mais voilà, donc pour vous rassurer, il va très bien. Sa cicatrice, évidemment, lui fait un peu mal. Il est à la maison. Moi, j'ai dû prendre le relais pour toutes les tâches qu'habituellement on se partage. Donc forcément, j'ai un petit peu la tête sous l'eau cette semaine parce que il a fallu que je m'occupe de Mathieu, il a fallu que je m'occupe des enfants, des animaux, de la maison, des repas, des trajets pour aller à l'école, etc. Donc de sortir la chienne, enfin bref, beaucoup de choses à voir cette semaine. Mais voyons le positif, ça nous fait aussi du bien de pouvoir passer un petit peu de temps ensemble. Donc voilà, et on a pu notamment parler des économies futures, notamment en ce qui concerne les vacances. Donc voyons le positif, il va bien. On a eu peur, mais on a eu plus peur que de mal. Donc il va pouvoir se remettre tranquillement de sa blessure. Ensuite, tranquillement, on reprendra les travaux et la mise en vente. Mais le principal pour le moment, c'est son état de santé. Donc voilà. Donc pour ce qui est de Mathieu, voilà ce qui s'est passé. Bon, rassurez-vous, tout va bien. On se débrouille, tout va très bien, il va se soigner, et voilà. Donc, on va passer du coup tout de suite au bilan de ma dernière semaine. Donc, ça va être assez rapide. Hop, j'ai mon petit cahier où j'ai mes petits brouillons également à chaque fois où je me fais mes petits budgets. Hop, je le mets là. Je le ressortirai tout à l'heure. Donc, hop, cette semaine, il ne reste plus rien dans l'enveloppe enfant. Il reste 10 € dans l'enveloppe bonus, donc que je vais mettre sur le côté. Il ne reste plus rien dans l'enveloppe santé parce que non pas j'ai dû payer des choses pour Mathieu à la pharmacie, mais parce que j'ai voulu lui faire plaisir comme il est obligé de rester assis pendant quand même longtemps pour éviter de travailler trop sur sa cicatrice. Et donc j'ai décidé d'investir ces 20 € de santé dans des petites cochonneries à manger pour lui faire plaisir. Et voilà, c'est pas grave, c'est un petit peu d'argent en plus dépensé, mais le principal c'est qu'il se sente bien. Donc santé, il n'y a plus rien. Plaisir, il reste 10 €. Donc vous voyez, au final, j'ai touché à l'enveloppe santé, mais par rapport à d'habitude, je n'ai ni touché à l'enveloppe bonus ni l'enveloppe plaisir. Donc au final, ça revient plus ou moins au même. Et essence, il n'y a plus rien non plus. Donc ce qui me fait pour cette semaine un total de 20 € d'économisés. Voilà. Et j'ai également mon stockage pour également tout ce qui est vacances et SOS et vêtements. Donc vacances ce mois-ci, j'ai mis de côté 20, 40, 60, 70 et 80 €. Voilà. Hop, donc je vais pouvoir les additionner, donc ce qui me fait 100 €. SOS, il n'y avait rien. Et vêtements, j'avais 20 €. Hop. Il y a également les économies de tout le mois qui étaient stockées ici où j'avais 30 €. Ce qui me fait du coup 120 € plus 30 €, 150 €. Voilà. Alors, je vais le marquer dans mon petit mémo ici. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas mon pot à crayon. C'est pas le bon. Alors je vous reprends tout de suite. Alors me revoilà avec mon petit crayon. Du coup, si on additionne tout, sans parler des 30 € là, du coup j'avais dit il y a 120 € de côté pour cette semaine, ce qui me fait un total avec la première semaine à 30 €, 150 € d'économiser sur le mois. Alors c'est pas fou, mais je suis contente parce que c'est vraiment un mois où j'ai eu beaucoup de mal
avec l'opération notamment chez le dentiste. Ça m'a mis complètement dans l'eau. J'ai eu mes remboursements, mais je savais plus où j'en étais. Enfin, ça a été une catastrophe. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette opération chez le dentiste, certes, ça m'a fait du bien, mais s'il n'y avait pas eu cette opération-là, je pense que les économies seraient quand même plus élevées que ça. Donc, 150 €, c'est déjà très bien, je vais pas me plaindre. Fut un temps, je n'arrivais pas à mettre 10 € de côté, donc 150 c'est vraiment très bien. Mais je pense qu'on aurait pu faire mieux s'il n'y avait pas eu cette opération chez le dentiste. Alors du coup, 150 €. On va mettre ici que pour le mois d'avril, nous avons mis 150 € de côté. En mars, il y avait 230, donc vous voyez, il y a quand même une petite marge. Ensuite, on va du coup placer ces 150 € dans mes enveloppes épargne. Alors, je prends mon petit trieur à billets. J'ai également ma tirelire que je n'avais pas préparée. Vous voyez, c'est un petit peu le bazar. J'ai passé tellement de temps à m'organiser cette semaine que au bout d'un moment, c'est fatigant. Alors voilà, je mets mes billets de 10 et mes billets de 20 parce que je n'ai pas d'autres billets. Donc je prends mon petit cahier de rappel parce que je me note toujours tout pour ne pas me tromper. Donc on va placer mes économies. Alors je prends mon classeur d'épargne que je vais mettre hop, comme cela. Voilà, même là c'est un peu le bazar. Je vais mettre ça de côté, on les reprendra après. Hop, voilà, essayez que ce soit un peu plus lisible, un peu plus agréable pour vous. Alors, du coup, voiture, j'ai décidé de ne rien mettre. Concrètement, on va quand même bien miser sur les vacances parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on a déjà versé 130 € d'art pour les vacances, mais il nous reste encore un bon petit budget à accumuler d'ici là. Et comme j'ai décidé qu'on partirait avec 1500 € pour nos 3 semaines de vacances, au moins on sera bien, sans compter évidemment que pendant ces semaines-là, on aura également notre budget hebdomadaire pour chaque semaine. Ça ne changera pas. Donc les 1500 €, il y a notamment le voyage, l'allocation d'une semaine parce que les 2 autres semaines on sera chez mes parents, et également on s'est prévu 500 € de marge pour pouvoir faire des visites, payer une glace ou une attraction à nos enfants, voilà. Donc on aimerait bien avoir 500 € de marge pour se faire plaisir. Alors du coup, vacances, j'ai décidé de mettre 100 €. Donc on va faire 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, ça nous fait 100 € qu'on va tout de suite placer. Hop. Voilà. Alors j'ai regroupé l'enveloppe de Mathieu pour les vacances ainsi que la mienne, parce qu'à chaque fois faire le calcul pour savoir à combien on en était, c'était pas top. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je suis restée sur cette page là. C'était pas pratique, ça permettait jamais de savoir exactement où on en était. Du coup, on en est à 780 € de côté pour les vacances. Alors ce qui inclut du coup, on a en monnaie ici, bon, avec mes 100 € en plus, ça fera que je ne me trompe pas, 300 €. Donc on va vérifier, comme ça ce sera plus simple. Donc 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc c'est bien ça, 300 € qui sont placés du coup en billets dans l'enveloppe. On a 130 € qui sont déjà partis pour la réservation.
Donc 300 € plus pardon 250 qui sont sur mon compte bancaire. Je suis en train de cafouiller dans mes notes, je ne sais pas ce que j'ai compté. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc 300 € comme ça. Plus 130 € qui ont déjà été versés par chèque, plus les 250 qui sont toujours sur mon compte bancaire. Donc là, on en est à 680 €. Et j'ai un cafouillage du coup. C'est pas bon, j'ai pas bien compté. Pourquoi j'ai mis 780? Ah, je les ai déjà rentrés. 200 plus les 130 en billets plus 250. 200, 450, 500, 580. Plus mes 100 € là, ça fait 680. Ok, j'ai fait un cafouillage, bon c'est pas grave, là, hop. Je vais juste retirer 100 € parce que c'est pas bon. Voilà. Et du coup, on en est à 680 €. En sachant que on a également 200 € qui sont mis de côté en pièces de 2 € et de 1 € et qu'on convertira, qu'on ajoutera également à cette enveloppe vacances. Voilà. Donc au moins ça nous permettra également d'avancer. Alors on se trouve ici et notre budget il est prévu là. En sachant que tout à l'heure on rajoutera également de l'argent car Mathieu a décidé de placer un petit peu. Du coup pour les vacances c'est bon. J'ai décidé de placer hop, pour Noël, parce que mine de rien ça va venir vite, 30 €. Donc 20 et 30. Il faut commencer de bonne heure pour être sûr d'avoir une somme assez conséquente au moment où ça arrive. Donc 30 € et je vais prendre mes petits stylos hop, pour colorier. Hop, 2 et 3 sapins. Ce qui nous fait 80 € pour le moment dans l'enveloppe Noël. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de placer 10 € dans mon enveloppe vêtements. Voilà. Parce que comme je vous l'ai dit, on va quand même avoir quelques trucs à racheter. Bon, on a encore des cartes cadeaux à utiliser pour les vêtements, mais on est bien d'avoir quand même un petit peu de monnaie là-dedans. Du coup, d'habitude, je fais comme ça pour avoir la place de tourner. Voilà. Alors, vêtements, du coup, hop, j'ai rajouté 10 €. Ce qui nous fait 25. Clairement, c'est pas des économies de fou, surtout qu'il y en a une bonne partie qui part dans les vacances, mais bon, faut savoir ce qu'on veut. Et nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir passer de super vacances. Donc voilà. Ensuite, c'est surtout qu'on n'a jamais pris de vacances. On n'est jamais parti avec les enfants et ça nous fera du bien. Donc, j'ai décidé de placer également 10 € dans mon enveloppe SOS, ce qui nous amène à 30 €. Hop. Voilà. Hop. Et donc on est là à jour pour le remplissage de mes enveloppes épargne pour le mois d'avril. Voilà, alors je me suis un petit peu cafouillée, du coup j'ai repris tout mon petit carnet et j'ai refait tous mes calculs pour les vacances. Donc au final, je me suis pas plantée, c'était juste une façon de tourner les choses qui a fait que je me suis emmêlé les pinceaux, donc c'est bon.
Je pense que pour une question de cohérence, on va continuer sur le placement des économies, notamment le placement des économies de Mathieu. Donc Mathieu avait besoin de faire un petit peu les comptes pour savoir où il en était parce que lui n'a pas repris au mois de mars comme c'était mon cas, mais il avait encore des économies qu'il avait à placer. Et donc on a fait un petit bilan tous les deux et il m'a dit comment placer l'argent qu'il avait. Donc on va tout de suite enchaîner avec les économies de Mathieu. Je ne vais plus remplir les fiches comme ça parce que pour une question un petit peu d'intimité, etc., il n'a plus envie que ce soit trop exposé, ce que je peux comprendre, mais par contre vous continuerez de suivre ce qu'il met dans ses enveloppes sans que ce soit trop formel, on va dire ça comme ça. Donc les économies de Mathieu, voilà, j'ai tous les sous. Alors on va compter ensemble. Donc on a 50, 100, 150, 200. Hop, j'ai mal à l'envers. 250. 290. 300. Je vais y arriver. 320. 340. 360. 370. 380. 390. 400. 410 et 420. Hop. Voilà. C'est vraiment la vidéo de la loose. J'ai vraiment du mal. Comme quoi je suis vraiment fatiguée. Il me semblait pas qu'il m'avait donné 420, mais c'est pas grave. Il devrait rester 20 € à la fin. C'est peut-être dans mon remplissage à moi où il y a eu un cafouillage au moment du retrait de l'argent parce que j'ai tout retiré. On a tout retiré d'un coup entre ses sous et les miens. Donc je pense qu'il y aura une erreur de 20 € quelque part parce qu'il avait 400 et non pas 420. Voilà. Ou alors c'est moi qui suis vraiment encore plus paumée. Là, c'est une catastrophe, je suis épuisée. Enfin bref, on va s'en sortir, ça va aller. Alors du coup, on va prendre le classeur d'économie de Mathieu et on va également prendre le mien parce que comme je vous l'ai dit, pour ce qui est des vacances, on place tout dans mon enveloppe. Alors, je reprends mon petit classeur, enfin mon petit cahier. Ça vaut bien la peine de faire des cahiers si je m'embrouille au moment où je reprends mes notes, mais c'est pas grave. Alors, Mathieu a décidé de placer 150 € dans son enveloppe voiture en prévention de son contrôle technique, etc. qui viendront bientôt, la révision, tout ça. Donc 150 € dans l'enveloppe de Mathieu. Hop, voilà. Ensuite, il a décidé de mettre 200 € dans l'enveloppe vacances. Donc pour l'instant, je mets ça de côté. Et on prend l'enveloppe vacances et on met 200 € de plus. Donc ce qui nous fait 100, 120, 140, 160. Ouais, on va faire comme ça. 180 et 200. Hop. Alors l'enveloppe vacances. Et comme c'est une vidéo il y a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, c'est une catastrophe comme je m'en mêle, mais c'est pas grave, on va s'en sortir. Je suis désolée, j'espère que vous arrivez à me suivre parce que même moi j'ai du mal. Alors du coup, les vacances, on a rajouté 200 €, donc évidemment, on va tout de suite, hop là, tout de suite remplir nos petites cases. Alors les parapluies rouges, je les ai montés à 50 € parce qu'alors 1550 € à caser sur cette feuille là, c'était pas possible. Du coup là on était à 680, normalement c'est bon, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650. Donc oui, il y a juste les 30 €, bah, du coup je peux pas les caser. Donc ce qui nous fait 700, 750, 800, 850, plus les 30 €. Donc ça nous fait 880.
plus ce que moi je vais rajouter, parce que ce n'est pas dans l'enveloppe, mais c'est quand même sur notre budget. On a également 200 € en pièces de 2 € et de 1 € comme je vous le disais. Donc je vais les rajouter, il faut juste que je les convertisse et que je les place dans mon enveloppe. Donc ce qui nous fait 900, 950, 1000, 1050 et du coup plus les 30 €, 1080. Voilà, donc là on en est là dans notre budget. On a 1080 € qui pour l'instant sont bien là. Et il nous reste encore cette marge du coup de 470 € pour avoir la totalité de notre voyage. Donc je pense que avec un petit peu de bonne volonté, ça devrait pouvoir se faire d'ici le mois de juillet. Il nous reste quand même encore juin et il nous reste juillet, en sachant qu'on pourra également intégrer un petit peu dans nos frais fixes pour être sûr de s'en sortir. Mais je pense que là, ça devrait être un petit peu plus faisable et un peu moins stressant pour nous dans la dernière ligne droite. Voilà, donc vacances, les sous sont placés dans mon enveloppe. Puisque c'est moi qui gère, j'ai plus souvent le nez dans mon enveloppe que dans celle de Mathieu. Donc on a tout regroupé. Du coup, vacances, c'est bon. Il m'a demandé de placer également 10 €. Donc celle-là, du coup, elle a été transférée. Il m'a demandé de placer 10 € dans l'enveloppe cadeau. Donc 10 € dans l'enveloppe cadeau. Voilà. 30 € dans l'enveloppe Noël, puisque celle-ci, il faut qu'elle avance aussi. Et pour l'instant, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien dedans. Hop. Donc 30 € dans l'enveloppe Noël. Je suis désolée, hein, vraiment, si cette vidéo est compliquée à suivre avec tous mes cafouillages, mais bon. Et 10 € dans l'enveloppe SOS. C'est vrai que je suis extrêmement fatiguée. Cette semaine a été dure. Ça a été très intense. Les petits, je pense, ont ressenti un petit peu notre coup de stress et il y a eu un contre-coup où ils ont été assez compliqués à gérer cette semaine. Ils ne sont pas non plus habitués à avoir leur papa toute la journée à la maison. Alors évidemment, ils sont très contents et ils en profitent un max, mais ils sont excités comme des puces. Donc voilà, forcément, ça influe. Et du coup, comme je vous avais dit, il reste 20 €. Donc ça, effectivement, c'est sur mes sous à moi quand on a retiré. Alors, hop, mes sous à moi que j'ai retirés. Alors, moi, j'ai retiré pour l'instant pour 2 semaines. Hop. Comme j'ai eu mon virement qui a été fait samedi, je n'ai pas pu faire le virement vers mes autres comptes bancaires. Et comme j'ai un plafond de 300 € à respecter sur ma carte, je ne pouvais pas retirer le mois entier. Je vous promets, un jour on va finir par y arriver et j'arriverai à gérer tout sans qu'il y ait d'aléas à côté. Enfin, voilà, du coup j'ai fait ma petite prévision pour le mois de mai à venir. Donc enfant 80 € par semaine, bonus 10 ou 20 €, donc au total ça nous fait un total de 50 € sur le mois. Santé, je place encore 20 €, plaisir, il y aura 50 € sur le mois, essence 10 €, vacances 50 €, SOS 30 € et vêtements 20 €, ce qui nous fait un total de 550 €. Donc là j'ai retiré uniquement les 2 premières semaines. Également, vous pouvez l'imaginer, comme je tourne cette vidéo dimanche, avec l'intensité un petit peu de notre vie en ce moment, j'ai pas pu la tourner avant et du coup j'ai déjà fait les courses pour les enfants, donc on ne placera pas les 80 € dans mon enveloppe et je ne vous montrerai pas pour l'instant combien il me reste parce que sinon il n'y aura plus de suspense pour la semaine prochaine, d'autant que je suis susceptible d'en avoir encore besoin dans la semaine, donc je voudrais pas vous induire en erreur. Voilà, je suis désolée, c'est vraiment la vidéo de la galère. J'ai mon appareil photo qui s'est mis en veille tout seul et qui a arrêté l'enregistrement de la vidéo.
Donc je vais essayer d'être cohérente. On va reprendre au moment du remplissage. J'ai revidé mes enveloppes parce que je ne sais pas du tout à quel moment ma vidéo s'est arrêtée. Donc le remplissage des enveloppes, donc 80 € dans l'enveloppe enfant. Je ne les place pas parce que je les ai déjà dépensés, pour la simple et bonne raison que j'ai eu mon virement samedi et que samedi j'ai dû faire les courses pour mes enfants et je n'ai pas eu le temps de tourner la vidéo en amont. Donc les 80 €, j'y ai déjà touché, il m'en reste un petit peu. Je ne les ai pas mis dans l'enveloppe parce que je ne veux pas vous induire en erreur, et puis ça gardera un petit peu de suspense pour la semaine prochaine. Ensuite, l'enveloppe bonus, donc je vais mettre 10 €. Voilà. L'enveloppe santé, je mets 20 €. Hop, donc celle-ci, elle est mensuelle. Ensuite, plaisir, je vais mettre 10 €. Voilà. Essence, je ne mets rien parce que j'en ai pas besoin et j'en mets que quand j'ai besoin. Ensuite, vacances, du coup j'ai déjà mis les 10 €, j'ai oublié de les retirer. Donc vacances 10 € et SOS 10 € et il n'y a rien dans vêtements. Voilà, on a fait le tour, ça a été vraiment laborieux. Les sous qui restent ici, c'est pour la prochaine semaine, les prochaines semaines, ce que j'ai réussi à retirer. Voilà, donc ça va retourner, hop, dans la petite enveloppe de stockage bien au chaud dans mon classeur. Et voilà, alors je suis désolée, ça a été très difficile pour moi de tourner cette vidéo. J'en ai bavé là un petit peu, vous avez pu le constater. J'espère que ce sera pas aussi compliqué de me suivre que ça a été pour moi de faire cette vidéo. Je pense que je suis très fatiguée et que j'ai besoin de repos. L'essentiel, c'est que les comptes soient bons, on ait réussi du coup à faire quand même des économies suffisamment conséquentes pour moins stresser par rapport aux vacances. Et voilà, bon, ça c'est mis en place, ça a été bien calculé, j'ai bien tout calculé, donc si je m'appuie bien là-dessus, il n'y aura pas d'erreur. Mais c'est vrai que cette vidéo, elle était très compliquée. J'espère que vous ne m'en voudrez pas et que vous reviendrez me voir. D'ailleurs, à ce sujet, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de mes galères en économie. Et puis, j'espère vraiment que les prochaines vidéos seront plus claires pour vous, parce que là, entre la reprise des vidéos et la fatigue de ces derniers jours, j'ai du mal moi-même à me comprendre. Et bref, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué. J'espère que vous passez un excellent long week-end et que vous faites de belles économies. Bisous bisous.